Il y a 2 semaines, je suis partie à Copenhague pour un long week-end et c'était très très cool. Et ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses dans ma vie qui me manquaient, qu'il y avait des choses qui ne me convenaient plus. Et que tout ça, ça a impacté assez négativement mon bien-être mental. Donc je me suis dit que j'allais rentrer et réfléchir à tout ça. Donc dans cette vidéo, je vous propose de vous partager un peu ma réflexion sur ce sujet et ce que j'ai décidé de mettre en place, théoriquement d'abord et puis ensuite de manière assez concrète. Donc si vous vous sentez un peu éparpillé et que vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop sur quoi vous concentrer aujourd'hui dans votre vie, je pense que cette vidéo va vous plaire. Alors déjà, ma réflexion, à Copenhague, j'étais un peu dans une parenthèse, parce que c'est vrai que dans mon quotidien, même si je suis en week-end et que je travaille pas forcément le week-end, je suis toujours quand même beaucoup sur mon ordinateur, beaucoup sur mon téléphone, et finalement je coupe pas beaucoup. Et là, partir à Copenhague, ça m'a vraiment permis de prendre du recul. Quand t'es dans ton quotidien avec tes tâches du quotidien, tout ça te paraît normal, tu vois pas vraiment comment tu pourrais faire autrement. Et aller dans une autre normalité, en quelque sorte, ça te permet de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment et pas juste parce que you have to. Donc pendant ces 3 jours à Copenhague, cette idée, ces pensées ont fait leur chemin et donc je me suis dit qu'en rentrant, j'allais poser tout ça à plat. De retour à Paris, cette idée ne m'a pas quittée. J'ai vraiment ressenti un besoin de faire le point et j'ai un peu réfléchi à quoi faire de toutes ces pensées qui venaient. Et pour faire ça de manière un peu plus concrète, je me suis dit que j'allais regarder les derniers mois et voir qu'est-ce que j'avais particulièrement apprécié. Par exemple, les 3 choses que j'ai particulièrement appréciées, qui m'ont donné de l'énergie, qui m'ont fait du bien, qui m'ont rechargée. Et regarder aussi quelles sont les choses qui m'ont manqué, que je n'ai pas forcément faites et auxquelles j'ai envie de laisser davantage de place dans mon quotidien. Et ce genre de point, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, dans le sens où pour moi ça fait longtemps que c'est important de prendre soin de mes besoins dans mon quotidien, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de faire le bilan après 2 mois, après 1 année, et faire le point sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Une fois que j'ai pris le temps de faire ça, j'ai vraiment pu décider de ok, sur quoi est-ce que j'ai envie de mettre mon attention là les prochaines semaines, et en gros prendre les choses que j'adore faire et être comment on dit en français, être more intentional, mettre plus d'intention dans ces choses que j'adore faire. Et c'est vrai que quand on y pense, je trouve ça dommage, parce que vraiment là je me suis rendu compte à quel point dans mon quotidien je fais des choses qui font sens pour moi, mais quand je regarde en arrière, je me dis attends, mais j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, et toutes ces choses que j'ai faites au quotidien, ouais c'était cool, mais je me demande si j'aurais pas préféré les consacrer à toutes ces autres choses qui comptent davantage. It's not clear enough. Donc en gros, pour résumer, la méthode que j'ai utilisée, c'est vraiment faire le tri entre ce que je fais au quotidien et qui est assez neutre, et ce que j'adore faire, ce qui me fait du bien ou ce dont j'ai vraiment besoin pour me recharger. Au final, il y a 3 choses qui sont ressorties. La première, c'est organiser mon travail. La deuxième, c'est répondre à mon besoin de connexion avec les autres êtres humains. Le troisième, c'est diminuer mon temps d'écran. Donc, organiser mon travail. Qu'est-ce que j'entends par là ? En gros, quand j'ai regardé les derniers mois, ce qui est vraiment ressorti, c'est que je me suis sentie éparpillée, à avoir plein d'idées, à vouloir faire plein de choses, à commencer plein de choses, mais à ne pas finir toutes ces choses. Et donc c'est un sentiment assez frustrant, parce que je me sens à la fois partout et nulle part. Et là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre davantage en compte ma réalité et mon fonctionnement dans mon organisation au quotidien.
En fait, je pense que j'ai toujours voulu rentrer dans une case d'organisation, à prendre des modèles d'organisation qui sont assez basiques, hein, mais qui, je vois bien, ne me conviennent pas. Et donc là, une de mes priorités, c'est de réfléchir à un système qui me conviendrait davantage, qui serait adapté à comment je fonctionne au quotidien. Par exemple, il y a déjà des petits trucs que j'ai essayé de mettre en place, mais l'idée c'est que je continue là dans les prochaines semaines. Par exemple, il y a des moments où j'ai prévu d'écrire du contenu, et en fait je fais tout sauf écrire du contenu, et par contre faire toutes les tâches administratives, ça me pose aucun problème et je vais être super efficace. Sauf que comme dans ma tête je me suis dit qu'il fallait que j'écrive du contenu, je suis un peu tiraillée et je fais un peu tout en même temps. Et au final, comme je disais tout à l'heure, c'est assez frustrant parce que c'est pas très efficace. Alors qu'au contraire, il y a des moments où écrire du contenu, c'est beaucoup plus naturel, les choses avancent de manière beaucoup plus fluide. Et du coup, j'utilise pas mon énergie de manière optimale. Et finalement, je me concentre sur respecter une organisation au lieu de me concentrer sur ok, en fait, qu'est-ce que tu te sens de faire là, qu'est-ce qui te paraît le plus pertinent pour toi aujourd'hui. Et évidemment, quand je dis ça, j'ai bien conscience que cette organisation, elle est vraiment propre à chacun. Et par exemple, quand j'ai des coachings, je vais pas adapter mon énergie en fonction des coachings. Forcément, je vais avoir des rendez-vous et il n'y a aucun souci. Mais quand il s'agit de tâches administratives, quand il s'agit d'être plus créative, donc à voir dans quelle mesure je peux adapter mon quotidien en fonction de ça. Mais voilà, je sens que c'est vraiment un truc à creuser. Donc ma première intention, c'est de réorganiser mon travail et même mon espace de travail en fonction de comment je fonctionne et en fonction de moi, mon métier, au lieu de vouloir faire exactement comme tout le monde et comme il est normal de s'organiser. Ma deuxième intention, c'est de créer plus de connexion avec les êtres humains. Je me rends compte qu'avec un bébé, on peut facilement se laisser entraîner par le quotidien. C'était déjà le cas avant d'avoir un bébé. Je pense que quand on est dans notre quotidien, on se laisse entraîner et au final on ne voit pas le temps passer. Et là avec un bébé, c'est... Il faut vraiment mettre une intention sur ce sujet-là pour que les choses arrivent. C'est-à-dire que là, je me rends compte qu'il y a plein de proches, d'amis que j'adore, que je n'ai pas vus depuis une éternité. Et en fait, si personne ne fait rien, il se passe rien. Et je me rends compte à quel point c'est facile de reporter les choses et de se dire je suis fatiguée, je te verrai après. Mais en fait, est-ce que ça me fait du bien réellement? Je me rends compte que non. Et surtout, je me rends compte que j'ai besoin de ces connexions avec les gens, j'ai besoin d'échanger, de relations authentiques. Et là, ce que j'ai comme relation, ça se passe surtout dans des messages. Tu peux pas échanger de manière aussi authentique par message qu'en vrai. Et je trouve que ça me manque beaucoup. Alors, aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'on a une routine assez calée. Le week-end, bien souvent, on va chez notre famille, donc soit chez mes parents, soit chez mes beaux-parents, et j'adore ça. Mais en fait, je me rends compte que j'ai besoin de variété dans mes relations, et en plus de ça, j'ai besoin de maintenir finalement les relations que j'avais avec mes amis qui ont ou pas des enfants, et que j'ai pas envie de les abandonner, j'ai pas envie de moins mettre d'attention envers ces personnes-là. Je me rends compte aussi que même dans mon travail, même si je travaille avec mon mari, que j'ai parfois des discussions avec des personnes sur Zoom et des coachings, mais finalement dans mon quotidien j'échange assez peu et j'ai eu aussi la sensation que ça me manquait pas mal. Donc j'ai envie de recréer un peu du lien même professionnellement, peut-être de créer des vidéos YouTube avec d'autres gens,
à voir, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de creuser. Et voilà, j'ai envie de mettre davantage l'être humain au centre de mon quotidien. Donc voilà, ma deuxième intention, c'est créer davantage de connexions. Donc je suis contente parce que j'ai déjà commencé à prévoir des petits rendez-vous avec des amis pour l'instant et quelques petits trucs aussi pour YouTube. Je vous en dis pas plus parce qu'il n'y a rien qui est fait, mais voilà, je sens que ça m'excite et que je suis contente d'avoir pris cette décision de mettre davantage d'intention sur ce sujet-là dans ma vie. Le troisième sujet, et pas des moindres, c'est de passer beaucoup moins de temps sur mon téléphone. Là, mon temps d'écran, je n'ose même pas vous le partager. Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux et clairement ça me convient pas. En fait j'ai remarqué que quand je me sentais un peu submergée, un peu éparpillée, j'avais tendance à vouloir éviter de ressentir tout ça et aller sur mon téléphone. Comme ça tu te concentres sur quelque chose effectivement, mais du coup tu ne vis pas vraiment les choses que tu as à vivre et en fait tu ne te sens pas moins submergée après avoir fini de scroller. Au contraire, ça t'a donné d'autant plus d'idées, ça t'a fait d'autant plus te comparer à d'autres gens, ça t'a d'autant plus éloigné de toi, en fait, qu'est-ce qui était important pour toi à la base. En fait, t'as plein d'autres objectifs, de bruits qui arrivent et qui te font t'éloigner de ce qui était important pour toi à la base. Et là où c'était peut-être de l'inspiration à la base, là, c'est devenu du bruit et au final, tu te sens d'autant plus submergé. Et je me suis aussi rendu compte que cette solitude que je pouvais ressentir des fois, elle me faisait aussi aller sur mon téléphone. Les réseaux sociaux amènent un certain sens de connexion qui est réel parfois, mais finalement, est-ce que ça te donne autant d'énergie que quand tu vois des personnes dans la vraie vie? J'ai pas l'impression. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai. Mais ici, cette troisième intention, elle est surtout à propos de vouloir intentionnellement mettre davantage mon téléphone de côté pour me concentrer sur moi, ce que je ressens, ce que je pense, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai vraiment envie de prendre davantage de temps pour être avec moi-même sans distraction. Et je sais que c'est un sujet qui est assez présent aujourd'hui dans la vie dans la vie de tout le monde, hein. Et donc ça peut paraître assez basique, mais si c'est basique, c'est pas pour autant facile parce qu'on se laisse vite entraîner dans ce cercle vicieux. Et à peine en quelques jours là où j'ai déjà commencé à mettre mon téléphone de côté de manière intentionnelle, je me suis déjà rendu compte de plein de choses que j'avais envie de faire personnellement, professionnellement. Ça me permet de me rendre compte qu'il y a plein de choses dans lesquelles j'ai envie de m'investir dans mon quotidien. Et ouais, ce sont des choses auxquelles j'ai envie de consacrer du temps. Et clairement, ce temps, si je le passe à scroller sur Instagram, je ne l'ai pas. Et attention, là mon idée c'est pas du tout de dire que je vais plus scroller sur Instagram. Je pense que c'est une manière de se détendre comme une autre. Simplement, je sens que là, c'est pas ce qui me correspond, c'est pas ce qui me convient, c'est pas comme ça que j'ai envie de passer mes prochaines semaines, mes prochains mois. Et d'autant plus depuis que j'ai réalisé tout ça, je me suis déjà dit que j'avais envie de me remettre à la danse, enfin de me remettre. J'en ai jamais vraiment fait en vérité, mais c'est quelque chose qui m'a toujours attirée typiquement et je n'ai absolument jamais pris le temps de m'inscrire quelque part. Là j'ai repéré un studio qui a l'air canon, j'ai envie de voyager davantage, j'ai envie de visiter Paris comme une touriste et pas comme une meuf qui habite en région parisienne et qu'on a marre des transports et de la grisaille. J'ai envie de lire davantage, j'ai envie d'apprendre des choses. Mon frère m'a offert un super kit pour faire de l'aquarelle parce que j'ai envie d'essayer depuis longtemps, je l'ai toujours pas ouvert. J'ai envie d'apprendre à coudre, j'ai découvert des couturières géniales sur Instagram. J'aime beaucoup faire des choses de mes mains, mais là je sens que je n'ai pas le temps et c'est réel, je n'ai pas le temps. Quand je regarde mon temps d'écran, je ne peux pas avoir ce temps avec le temps que je passe sur les réseaux sociaux, donc voilà, une petite révolution est en marche et je suis contente de vous partager ça parce que je pense
qu'on est beaucoup à être dans ce cas. Et si ça peut vous inspirer à au moins mettre pause sur tout ce que vous faites et à changer de référentiel, à vous poser les questions. Qu'est-ce que j'ai adoré faire le mois dernier? Qu'est-ce qui m'a manqué? Comment je peux mettre davantage d'intention sur ces choses que j'adore faire et auxquelles je consacre finalement assez peu de temps dans mon quotidien. Voilà, je suis curieuse de lire vos commentaires sur ce sujet. Et je pense que à l'occasion, je vous partagerai un peu mes avancées sur ces différentes intentions dans d'autres vidéos. Je pense que ça peut être intéressant. Et si vous voulez creuser davantage sur ce sujet, il y a ma dernière vidéo sur le self-care qui pourrait, je pense, beaucoup vous intéresser. Donc je vous la mets juste là. Bye, bonne journée!